Hulk l'incroyable, c'est un jeu de branle-couille, un vrai. C'est même le genre de jeu pour lequel on n'a carrément pas envie d'essayer de trouver des qualités. Allez hop, pour faire bien, on va tout de suite dire que la notice tient sur 10 pages, que le logo Marvel est super bien fait et que la Wiimote vous engueule à chaque fois que vous pétez la gueule d'un innocent. Tu es dans mon espace personnel, là. Voilà. Même en cherchant bien, il est super difficile de trouver de vraies qualités à cette horreur. Bruce Banner, il a les nerfs, il a les glandes, il a les crottes de nez qui pendent. Et dès qu'il y a un truc qui lui fout un peu trop les boules, paf, il se transforme en une grosse merde verte et il pète tout ce qu'il y a devant lui. Bon, pas les abribus, parce que dans ce jeu, les abribus sont en béton armé. Alors tous ceux qui se demandent pourquoi Bruce Banner se transforme en Hulk l'incroyable dès qu'il pète de traviole sont priés d'arrêter de se poser ce genre de questions. Pour rappel, ce jeu est une vraie connerie doublée d'un insultant foutage de gueule envers les joueurs férus de jeux d'action. Alors on se doute bien que le scénario va être au mieux décousu et au pire bâclé et con comme un hamster. La preuve. Au début, Bruce marche dans la neige, il se tire une balle, mais Hulk prend le relais, crache la balle et zou, on se tape 5 années pour débouler en plein Brésil avec l'armée, un général qui a une moustache et des ennemis qui rebondissent de partout. Et puis, rezou, on arrive en plein New York et il faut de nouveau faire rebondir des soldats de partout. Arrivé à un point au début du jeu, Hulk doit détruire une planque. Si on veut bien y prêter attention, un gros débris vole du bâtiment et il est indiqué par un symbole jaune. En fait, même si le jeu ne l'indique pas clairement, il faut ramasser ce bloc pour s'en servir de bouclier. Et c'est là que le jeu part vraiment en sucette. Pas parce que le connard de jeu ne dit pas qu'il faut ramasser ce bordel de blocs, mais parce qu'il est carrément impossible de le faire. Dès qu'on s'en approche, il fout le camp comme s'il glissait sur une saloperie de patinoire, et si par bonheur on arrive à l'amener dans un coin, il faudra appuyer sur A et B en même temps. Ce qui buggera les 3/4 du temps et fera sauter Hulk comme un idiot. Et il sera impossible de faire quoi que ce soit d'autre tant que vous n'aurez pas ramassé ce bloc. Alors là, le joueur bourrin essaiera de se consoler en détruisant les immeubles autour de lui, ce qui n'est pas plus amusant que ça, alors que le joueur dépressif essaiera carrément de tuer Hulk, soit en le noyant, sans succès, soit en le faisant sauter du point le plus haut du jeu pour le voir s'écraser comme un blanc sur le sol. Malheureusement, sans succès non plus. Ce jeu a été fait par la même équipe qui a fait Mad World, et Mad World c'est un vrai bon jeu, alors que Hulk l'incroyable, c'est une vraie énorme pustule sur le visage vidéoludique de la Wii. Le jeu est tellement moche et vide qu'il rappellera sans mal le fameux brouillard de la Nintendo 64. Les doublages sont sans conviction, toutes les situations sont ridicules, notamment la mission d'escorte du tank qui est d'une stupidité à toute épreuve. Comment l'imbécile qui est dans le tank a réussi en premier lieu à entrer dans ce tank? Le scénario, en général, est bourré de failles de la taille du héros. Que les graphismes soient minimalistes, à la rigueur, ça n'a rien de surprenant. On voit toujours les mêmes bâtiments, on tape toujours sur les mêmes ennemis et les actions sont vraiment répétitives. Mais là où le jeu en devient presque marrant, c'est quand on voit Hulk l'incroyable tout défoncer dans le premier niveau rien qu'en marchant, alors qu'une fois arrivé en ville, il arrive à rester coincé par un simple arbre. Et si l'envie lui prend, il pourra soulever pratiquement tout ce qui lui passe par la main pour le lancer. Sauf les arbres. Mais au lieu de lancer droit devant lui, il lancera dans le sens indiqué par la caméra. À plusieurs reprises, on se fait avoir à vouloir lancer un machin on ne sait où pour voir ce gros crétin changer d'un coup de direction sans qu'on ne lui ait rien demandé. Et puis, il y a les sauts. Oh là là, les sauts. La jouabilité qui est déjà affreuse devient carrément immonde. Hulk se met d'un coup à voler dès qu'il donne un coup de poing et le faire atterrir avec précision relève de l'exploit. À se demander si les développeurs ont pris la peine de soumettre leur jeu à des bêta tests. Mais alors, chiant de chez chiant, hein? Hulk l'incroyable peut se vanter d'être misérablement l'un des jeux les plus idiots et soporifiques de la console. Pour ceux qui veulent, il y a des capsules de couleurs cachées sans raison apparente partout en ville. Et pour ceux qui ne veulent pas, il y a le challenge des anneaux. Ouais, il faut faire passer Hulk dans des anneaux pour marquer des points d'expérience pour gagner des pouvoirs que vous n'utiliserez de toute façon pas. Malgré la présence d'un radar, on galère souvent pour trouver les ennemis et le fait de se faire tirer comme un lapin énerve vite. Même si dans l'absolu, ça ne fait pas grand mal à Hulk l'incroyable. Sega et Havok ont fait un boulot sensationnel avec Hulk l'incroyable. Non seulement ils ont réussi à prendre le joueur pour un profond connard, mais en plus ils ont réussi à complètement se décrédibiliser dans le milieu du jeu d'action. Il ne fallait pas non plus s'attendre à des miracles avec une licence officielle, mais devoir se taper un ratage pareil à une ère si avancée dans le monde des jeux vidéo, franchement, ça fait mal.
Il faudrait être un gros couillon pour acheter un jeu pareil. Mais alors, vraiment un gros couillon. Un couillon fini et con comme une bite.